Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, notre question vient de Laure en France qui veut savoir comment parler de Jésus efficacement en non-croyants. Quelle bonne question. Vous savez que Dieu nous a donné un appel et même un mandat d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. En fait, le salut des âmes et le salut des nations dépend de l'Église. On a besoin de savoir comment on peut partager cette bonne nouvelle d'une manière que les gens vont pouvoir recevoir la vie éternelle. Alors, il y a un verset en 1 Pierre chapitre 3, verset 15 qui dit ceci. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt. » J'aime ça. « Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Alors, avant d'aller voir les conseils pratiques pour comment on peut parler de Jésus et comment on peut témoigner de notre foi, il faut juste souligner ces deux choses. Il faut parler toujours avec une attitude de respect et de douceur. Notre but, ce n'est pas d'aller avoir des débats ou de taper les gens sur la tête avec la Bible pour essayer de les convaincre de devenir chrétiens, mais il faut, dans une atmosphère d'amour, de respect et de douceur, faire quelque chose d'une manière que les gens vont vouloir savoir. En fait, il dit qu'il faut être prêt à donner raison à ceux qui nous demandent. Donc, notre vie doit faire quelque chose qui va provoquer des questions chez les non-croyants. Alors, il y a un passage en Colossiens chapitre 4, à partir de verset 2 jusqu'à verset 6, qui nous donne en fait 3 clés primordiales pour pouvoir devenir efficace en tant que témoin. Et c'est ça que le Seigneur veut. Il veut qu'on soit des témoins efficaces. En fait, Actes chapitre 1, verset 8 dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Et donc, on voit que c'est avec la puissance de l'Esprit Saint que nous allons pouvoir devenir des gagnants d'âme qui sont efficaces dans le corps de Christ. Mais regardons ce verset dont je parle en Colossiens chapitre 4, verset 2. Nous voyons 3 clés vraiment simples mais efficaces pour devenir des gagnants d'âme. On va lire cela en Colossiens 4, 2 à 6. « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour l'Évangile et afin que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, en autre mot, les non-croyants, et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Donc, nous voyons là, dans ce passage 3 clés primordiales pour devenir des gagnants d'âme. Première chose, prier avec fidélité, ou on peut dire prier avec persévérance. La prière est nécessaire si on veut gagner les âmes. Ce n'est pas par notre propre force, ni par notre propre sagesse ou puissance que nous allons pouvoir convaincre les gens de devenir chrétiens. Ça prend l'action de l'Esprit Saint et ça prend la prière. Mais qu'est-ce qu'on doit prier? On voit ici que, premièrement, il faut prier pour les portes ouvertes. J'aime beaucoup le français courant de ce passage qui dit qu'il faut prier que Dieu nous donne une occasion favorable pour annoncer la parole de Dieu. Et vous savez que si vous demandez à Dieu de vous donner une occasion favorable, vous pouvez être sûr et certain qu'il va le faire. Donc, je vous encourage tout simplement à prier. Seigneur, aujourd'hui même, donne-moi une porte ouverte. Donne-moi une occasion favorable. Alors, une fois que vous avez prié ça, sachez que Dieu va exaucer cette prière. Et sachez que cette porte ouverte peut se manifester et se présenter sous plusieurs formes. Vous pouvez être au travail et dans une conversation et la personne peut vous poser une question ou la personne peut faire mention, par exemple, qui passe par un moment difficile ou autre chose. Mais soyez sensibles et sachez que quand vous demandez à Dieu de vous donner une occasion favorable, qu'il va le faire. Et donc, avec cette prière pour une porte ouverte, priez aussi que le Seigneur vous donne les paroles, que vous sachiez que vous allez pouvoir répondre de la bonne manière. J'aime beaucoup ce que Éphésiens 6, 19 dit. « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de le faire
hardiment et librement. Il continue, Paul, en verset 20, en disant « Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance. » Donc là, nous voyons, si on parle de comment parler efficacement en non-croyant, on voit qu'il faut parler hardiment, il faut parler librement et il faut parler avec assurance. En d'autres mots, n'ayez pas honte de l'Évangile. Sachez qui vous êtes en Jésus-Christ et ayez une pleine liberté de parler de lui. Mais ça, c'est le résultat de la prière. Donc, priez avec persévérance que le Seigneur vous ouvre une porte, qui vous donne une occasion favorable et que quand la porte soit ouverte, que vous soyez capable de parler hardiment, librement et avec assurance. Alors, deuxième chose que nous avons vue dans notre passage de Colossiens chapitre 4, c'est qu'il faut se conduire avec sagesse. Oui, on prie, mais après avoir prié, on se conduit avec sagesse envers ceux de dehors. En d'autres mots, vous êtes la seule Bible que plusieurs personnes ne vont jamais avoir l'occasion de lire. Ils sont en train de lire votre vie. Ils sont en train d'observer votre attitude, de voir votre manière de vivre au travail, avec les voisins, même quand vous êtes en train de magasiner. C'est là où il faut savoir que les gens sont en train de vous regarder. Donc, demande au Saint-Esprit de vous aider à vous conduire avec sagesse. Et pour moi, la sagesse égale la sensibilité. Soyez sensible à la présence de Dieu dans votre vie, soyez sensible à lui quand il vous dirige dans votre journée, mais soyez sensible à ceux qui vous entourent. Sachez qu'il y a des personnes qui vivent des moments difficiles qui sont autour de vous dans votre entourage. Alors, laissez le Seigneur vous conduire vers les bonnes personnes au bon moment. Donc, on a vu en Colossiens 4, premièrement, persévérez dans la prière. Deuxièmement, conduisez-vous avec sagesse. Mais la troisième chose qu'on voit qu'il faut faire, c'est qu'il faut parler avec grâce. Que vos paroles, la parole de Dieu a dit, soient accompagnées de grâce et assaisonnées du sel. J'aime ce langage parce qu'on voit que quand on parle, ça ne doit pas être dans une attitude de condamnation où on va toujours, comme j'ai dit, taper les gens sur la tête avec des règlements, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais il faut parler avec grâce. Il faut parler de l'amour de Dieu. La Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui pousse les hommes à la repentance. Donc, plus vous parlez avec grâce et plus vos paroles sont assaisonnées de sel, plus ça va créer un intérêt chez les gens pour connaître plus de Jésus-Christ. Vous savez que quand on mange quelque chose avec du sel, ça nous donne soif. Et quand vos paroles sont assaisonnées de sel, les gens vont avoir soif de connaître Jésus. Alors, parlez de qu'est-ce que Jésus a fait dans votre vie. Dites aux autres comment Jésus a changé votre vie. Partagez les petites choses avec eux. Vous n'avez pas besoin de commencer à Genèse et aller jusqu'à Apocalypse, mais quand vous dites seulement ce que Jésus a fait pour vous, ça va donner soif aux autres. Et sachez que chacun est différent et le Saint-Esprit va vous diriger à chaque fois en disant les bonnes choses au bon moment et vous allez pouvoir devenir un gagnant d'âme efficace. Alors, je vous encourage, méditez Colossiens chapitre 4, versets 2 à 6, aujourd'hui et cette semaine et demande au Seigneur de vous donner une porte ouverte. Conduisez-vous avec sagesse et parlez avec grâce. Et vous allez voir, les âmes vont venir au Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous aussi, vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainequestion@enseigne-moi.com.